Salut à tous, c'est Axel. On se retrouve pour une weekly numéro 13, si je dis pas de conneries. Cette semaine, il y a pas mal de choses qui se sont passées. J'ai pas de produit à vous montrer cette fois. Je vais juste faire, à part la vidéo d'avis, c'est un test, c'est plutôt un avis, sur ce casque-là. Je vous avais dit que je le ferais, je le fais. Donc ça, je vais enregistrer juste après cette vidéo et j'insérerai un lien dans la description pour que si vous avez envie de regarder ce test entre guillemets. Mais dans cette vidéo, on va parler des news tech qu'il y a eu cette semaine. Je vais vous parler de 2-3 petits trucs en dehors également. On est parti. Un des premiers trucs dont je voulais vous parler, c'est l'annonce du Honor Magic 2 en Chine. Donc en tant que tel, c'est pas super intéressant parce que c'est le marché chinois uniquement ou juste asiatique, mais je crois que c'est juste la Chine. Ouais, je le vois là sur le communiqué de presse. Donc quand j'ai vu, j'ai reçu le mail d'annonce, j'ai envoyé un mail tout de suite en disant ouais, je peux le recevoir et tout, et on m'a dit si t'avais lu les 2 premières lignes, tu saurais que c'est juste pour la Chine. Malgré tout, ce produit reste intéressant. Le Magic, le premier Magic, je l'avais vu, c'était je sais plus à l'IFA ou au MWC il y a quelques temps. Je le trouvais intéressant. Là, le 2, j'ai suivi vite fait l'annonce, mais j'ai un peu potassé le truc et il y a 2-3 éléments que je trouve intéressants. On va en parler rapidement, mais sachez qu'il sera pas dispo en France. Il y a plusieurs particularités à ce produit. La première, c'est qu'il n'a pas d'encoche en haut. Il peut occuper entre guillemets 100% de l'espace pour l'écran, ce qui est pas vrai dans les faits. Il y a quand même une bordure, etc. Mais il occupe vraiment une surface qui est vraiment grande. Vous regarderez, je vous montrerai après, il y a une petite vidéo qui a été postée par un média chinois, je crois. On regardera ça rapidement juste après. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que pour intégrer les caméras, les capteurs, alors la caméra frontale en tout cas, il y a un slider qui est intégré. Vous faites sortir la caméra et ça permet d'économiser la place sur la zone haute de l'écran, en haut en tout cas, la partie frontale. Donc ça, c'est intéressant. Il y a, donc c'est un écran LCD, ça c'est à savoir. On a le Kirin 980 avec un système d'intelligence artificielle. Donc ça c'est un petit peu le grand mot à la mode en ce moment. Bon, là dans l'état je peux pas vous dire exactement ce que ça permet de faire. Il y a un assistant virtuel. Il y a de l'aide dans l'appareil photo pour détecter la scène, etc. Il y a tous ces trucs là. On va pas trop s'attarder là-dessus parce que de toute façon le produit arrivera pas chez nous. Mais bon, ça fait partie des éléments qu'il y a sur ce terminal. Également, bien entendu, comme d'habitude en ce moment, on a une tripotée d'objectifs. C'est vraiment la mode en ce moment. Enfin, la tendance actuelle, c'est les écrans sans bordure avec donc encoche ou pas, plus une tripotée d'objectifs pour l'appareil photo. Vous le verrez dans les sujets qui vont venir. Et on reste dans ce délire-là. Là, en l'occurrence, vous avez 3 objectifs à l'arrière et 3 à l'avant, si je dis pas de conneries, et triple objectif 24 mégapixels à l'arrière avec super grand angle, etc. etc. Et à l'avant, un appareil rétractable de triple objectif 16 mégapixels. La triple objectif 16 mégapixels, pourquoi rétractable? C'est justement pour ce que je vous disais. Et là, j'ai une petite vidéo justement de prise en main, bon, assez dégueulasse, mais bon, on va se contenter de ça, vous voyez. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que l'écran, voilà, est capable de faire ça. Et c'est malgré le fait qu'il soit fin. Donc vous avez toute cette zone ici où vous avez la PN frontale et d'autres choses peut-être. Mais a priori vous n'avez pas la sortie audio puisque ce serait un peu con. Sortie audio elle a l'air juste ici. Et donc voilà, ça c'est pas inintéressant. Mais ouais, on voit les 3 optiques là. Voilà. Donc c'est un concept original pour répondre à cette problématique d'encoche. Pour avoir vraiment l'écran entier occupé par l'affichage, on va dire, qui occupe la surface quasiment dans son intégralité. Vous voyez, ça donne ça. Moi, je trouve que ça commence à devenir effectivement intéressant. Faut bien le reconnaître. C'est à peu près tout dans les grandes lignes hein, pour le Magic 2. Encore une fois, il sera pas dispo chez nous. Dans la dernière weekly, je vous avais parlé d'un premier smartphone pliable, entre guillemets. C'est pas vraiment un smartphone, c'était plus une tablette. C'était pas forcément très intéressant d'ailleurs, je trouvais. Et là, il y a Samsung qui a enfin dévoilé son produit. Alors, c'est pas vraiment un produit, c'est plus un concept. En plus, quand ils l'ont présenté, il était dans une petite boîte. Vous savez, les boîtes pour cacher le form factor, le design du produit. Mais sur le principe, c'est un smartphone pliable. Le concept, ça s'appelle Infinity Flex. En gros, sur le principe, ça fait une petite brique qui s'ouvre, comme un livre. Vous avez un écran en façade et quand vous l'ouvrez, vous avez un double écran intérieur qui permet d'avoir une surface vachement plus grande. À l'intérieur, ça fait du 7.9 pouces, donc c'est vraiment une petite tablette. Il y a eu une conférence donc pour les développeurs Samsung qui a eu lieu, c'était cette semaine, le 7 si je dis pas de conneries. Et donc ça c'est une vidéo filmée par VentureBeat, je vous mettrai le lien dans la description, et donc on le voit là, alors c'est un peu dégueulasse, je suis désolé, pareil la qualité est vraiment crado,
Je crois pas qu'il y ait eu de prise en main parce que comme vous voyez c'est un concept. C'est vraiment un prototype, mais là on va le revoir un peu mieux. Vous l'avez ouvert comme ça, donc avec la main du mec c'est vachement pratique, voilà. Là vous l'avez en grand, ça fait du 7.9 là, je crois que c'est ce que j'ai dit. Et vous avez toutes vos icônes, etc. Et est-ce qu'il va le replier? Pas, non, c'est tout. Mais c'est pourri cette vidéo en fait. Ok, là c'est mieux, c'est une vidéo du Sun, c'est différent. Donc là voilà, format tablette, plutôt, bon là c'est plus propre, tant mieux. Avec des grosses bordures, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a ce système pour couvrir le form factor. Et là, vous avez une petite brique quand vous le refermez, avec un tout petit smartphone. Donc voilà, ça c'est le principe. Sur le papier, en tout cas en moche, ici, ça donne ça. Après, il y a une vidéo qui a été diffusée, une sorte de spot pour expliquer le concept pendant la conférence. Je vais pas vous laisser la minute 42, mais en gros, vous avez un délire, vous avez une nana qui est dans un bar avec des mecs qui arrivent, et il y en a un qui commence à se la raconter avec son smartphone pliant. J'ai pas tout regardé, mais voilà, lui, il a un truc dégueu. Et bref, l'autre, il monte son smartphone pliant, voilà, paf. Waouh. Et là, soudainement, ça la rend toute chose, et à la fin, vous verrez, elle lui donne sa carte de visite. Bref, je trouve ça très drôle. Donc voilà, ça donne, sur le principe ce serait ça. Ce serait un truc vraiment fin en effet, et qui s'ouvre et qui se ferme, etc. Et voilà, elle lui donne sa carte. Génial. Et à la fin, on a même un autre type qui arrive et qui montre un truc qui fait poup, comme ça. Et là, pareil, vachement impressionné la meuf. Bref, c'est pas mal sur le papier. Enfin, en tout cas, là, ce qui nous montre, c'est énorme. Ça n'a pas l'air fonctionnel. À voir une fois que le form factor sera vraiment dévoilé. Peut-être qu'ils ne sont pas encore terminés. Et ils voulaient, je pense qu'il y a eu des annonces. En ce moment, voilà, de toute façon, ça a toujours été comme ça. C'est le premier qui annonce, qui a gagné, entre guillemets, même si dans les faits, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout vrai. Commercialement, Samsung passera toujours devant le petit chinois qu'on a vu la dernière fois, dont le produit d'ailleurs est pas très intéressant. Là, je sais pas encore, à voir, à suivre. Et s'ils font une annonce en France avec un truc sympa, bah, j'essaierai d'y être pour pouvoir le voir. Ensuite, je voulais vous parler d'un produit de chez Nokia, qui serait le Nokia 9 PureView. Donc l'idée, ce serait d'avoir ce branding PureView pour montrer qu'il fait partie d'une gamme de produits spécialement exceptionnels niveau photo. On est loin du 808, hein, ne serait-ce que en termes de chronologie, mais bon, on resterait dans ce délire-là. Et ici, alors, qu'est-ce que c'est? C'est une fuite slash voilà, c'est des informations qui sont pas officielles, avec des rendus qui sont pas officiels, qui viennent de OnLeaks. Merci à lui d'ailleurs. Et au passage d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le travail que fait OnLeaks, je regardais sur son Twitter, il disait qu'en ce moment, il avait un peu du mal et qu'il allait probablement devoir arrêter de faire des fuites parce que financièrement, c'était un peu chaud. Ce que je peux comprendre quand on est à son compte ou quoi, c'est pas simple. Donc je vous laisserai le lien vers son Twitter, si vous voulez lui filer un coup de main parce que vous avez trouvé son travail intéressant, vous trouvez son travail intéressant, n'hésitez pas à l'aider. Voilà, bref, après vous faites exactement ce que vous voulez. Donc ça, ce serait le Nokia 9 PureView, supposément d'après cette vidéo, donc on va regarder rapidos, qui est sur 91mobile.com, qui est un site indien, si je dis pas de conneries, et qui diffuse en exclusivité du coup les rendus de OnLeaks. Donc on aurait voilà un délire comme ça avec 5 APN à l'arrière, c'est ça un truc comme ça, il y en a 3, 4, 5 et le flash et un capteur de proximité ou je sais pas trop quoi, qui serait je crois cet élément ici. C'est assez intéressant comme design. Alors le design non, rien de spécial, hein, c'est peu original, ce qui est rigolo c'est ces optiques, le nombre d'optiques à l'arrière. Alors après voilà, bon c'est un rendu. Mais ça peut être proche de la réalité dans la mesure où clairement, niveau design là, ça ressemble à la tendance actuelle. La particularité, donc, il serait waterproof apparemment, donc ça c'est intéressant, c'est vraiment ces 5 optiques. Ça servirait à quoi? Donc 2 capteurs en plus des 5 optiques. Il y en aurait un, c'est un flash dual tone, ok, classique. L'autre, ce serait un capteur de proximité et d'autres choses, éventuellement. Pour l'instant, ils sont pas sûrs de à quoi sera utilisé ces 5 optiques. Mais d'après ce qu'ils aimeraient mettre en avant, imaginez, ce serait avoir du téléphoto, un truc angle large,
une caméra qui permettrait de localiser la profondeur de champ et d'autres choses. Dans la logique actuelle des choses, effectivement, avec la tendance qu'on voit sur les smartphones, ce serait un angle large, ce serait quelque chose d'un peu téléphoto pour éviter d'avoir à zoomer. Moi, je pense qu'il y aurait du zoom sans perte, il y aurait sûrement une optique, enfin, globalement, énormément de mégapixels, peut-être utilisés d'une manière ou d'une autre. La capacité de faire du bokeh, etc., avec capacité de détecter la profondeur de champ, je sais pas. D'ailleurs dans la description, enfin dans les commentaires, ce que vous en pensez, pourquoi on aurait besoin de 5 optiques à part pour faire ce que je viens de vous dire à peu près. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, je veux dire, le 808 PureView, il avait une optique, elle avait un paquet de mégapixels, zoom sans perte, capacité de faire de la profondeur de champ sans aucun problème, alors c'était plus encombrant bien entendu. Beaucoup de choses comme ça, donc bon, je sais pas, je suis pas forcément pour l'instant convaincu, mais là dans l'état c'est des fuites, donc attention, faut pas trop s'attarder là-dessus. Ce sera tout pour l'instant pour la partie vraiment mobile. Ce que j'ai vu, je me suis sélectionné une petite actu qui est tombée chez The Verge, pareil hein, comme d'hab, les liens seront dans la description. C'est tout simplement, vous connaissez je pense, et vous avez même probablement eu une pub pour cette horreur en introduction de cette vidéo, vous connaissez TikTok. Il va falloir d'ailleurs que je mette pas le mot TikTok dans ma description parce que sinon vous êtes sûr de vous taper une pub de chez eux. Mais bon, bref, peu importe, vous savez sûrement ce que c'est. C'est le mix entre Musical.ly et TikTok qui était une application chinoise, si je dis pas de conneries. TikTok a racheté Musical.ly, ça a fait une sorte de gros bordel où vous faites des vidéos de 15 secondes, un peu créatives normalement. Et bref, et d'ailleurs c'est un vrai cancer hein, ce truc, hein, je veux dire, là je vous le dis les choses. Je regardais d'ailleurs une vidéo du roi des rats à ce propos, je vous invite à regarder, je vous mettrai aussi le lien dans la description parce que TikTok c'est assez dégueu comme app. Alors pourquoi j'en parle? C'est parce que bah vous le voyez là, si vous comprenez un minimum l'anglais, Facebook a lancé une sorte d'application qui vient en compétition par rapport à TikTok qui s'appelle Lasso. Alors, en fait c'est une application qu'ils ont lancée vraiment un peu à l'arrache. Ils ont fait un pauvre tweet sur Twitter, sans blague. Je crois que c'est le créateur de cette app qui bosse chez Facebook, qui a posté ça. Et ils ont fait ça un peu discrètement. Donc sur le principe, c'est le même truc. Hein. C'est des vidéos de 15 secondes avec des outils qui permettent de créer des trucs un peu sympas en termes de créativité. Bon, j'ai pas tout lu parce que sincèrement, ça m'intéresse pas. Voilà, mais c'est ce mec-là. Hein, qui a fait cette annonce. Et donc en effet, cette application est dispo là sur le Play Store et sur l'App Store. Donc on peut créer des vidéos courtes, donc et créatives, machin, avec des hashtags, des trucs. Je sais pas, avec des différentes chaînes, les créateurs du moment, une sélection de musique, donc c'est la même chose que TikTok. Hein. Ça c'est un truc de fou. Des effets sympas de caméra machin, mais je veux dire ça va être la même chose. Donc l'idée c'est normalement c'est de la créativité. Après sur le principe, si ça part en cacahuète comme TikTok, bah ce sera bah, pour ceux qui connaissent pas, bah, je vous invite à télécharger l'application et à voir ce que ça donne. Comme le dit MXM, TikTok c'est 89,5% de malaise. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, je vous recommande vraiment pas d'installer tout ça. Fuyez, surtout si vous avez des mômes. Voilà. Et donc en parallèle de ça, juste après, je vais faire la review, l'avis sur ce casque-là qui est le Skullcandy Crusher 360. J'ai un avis assez complet à donner, je l'ai utilisé pendant un bon mois, donc je sais ce que j'ai à vous dire. Donc je filme ça juste après, je vous mettrai un lien dans la description. Sinon pour information, un peu sortir du tech un petit peu, même si c'est lié. Cette semaine j'ai craqué pour Red Dead Redemption 2 sur PlayStation 4. Ma PlayStation 4, si vous voulez, elle doit avoir environ 5 mm de poussière sur le dessus, parce que je l'utilise tout simplement pas. Je pense que je l'avais acheté à la base pour GTA 5. Ouais, carrément d'ailleurs, c'était ça que j'ai poncé. Après, je crois, j'ai jamais vraiment trop joué. Et là, maintenant, bah, je vais la ressortir de sa torpeur, simplement pour Red Dead Redemption 2. Voilà, juste pour info. Alors je vais pas faire de vidéo dessus, même sur Axel Gaming ou quoi, c'est relou d'enregistrer sur PS4. Mais je voulais vous en parler, vous en toucher un mot, vous dire que peut-être que je vous donnerai un avis en 2 mots dans une prochaine vidéo. Je crois que c'est une tuerie, hein, y a aucun doute là-dessus, donc voilà, ça va être pas mal. Est-ce que vous l'avez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sans me spoiler l'histoire, s'il vous plaît, ce serait cool. Voilà, ce sera tout pour cette weekly numéro 13, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit like et à vous abonner si vous n'étiez pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine a priori. Ciao!